On a enfin trouvé le problème du Civic. Yes! Ouais, viens, on va t'expliquer ça. Après plusieurs soirées à chercher et à tester des affaires différentes, on est venu à bout de trouver c'était quoi le problème. Donc, je faisais tout le temps référence au BCM. Je disais que le démarreur à distance il était tapé dans le BCM, mais après vérification, c'était en fait le module d'entrée sans clé. Dans la vidéo que j'ai mis tantôt, j'avais quand même donné des petits cues. Je passais à côté du char, puis le char se débarrait. J'arrivais à côté, puis il s'est débarré. Donc, c'était en travaillant avec Martin Plamondon qu'on a réalisé que c'était quelque chose. Ben, on se doutait bien là, que c'était en lien avec la clé. Moi, je pensais que le char cherchait continuellement la clé. Ce qui était en fait vraiment ça le problème, mais ce qui nous a amené vraiment à trouver c'était quoi la problématique avec sur le module d'entrée sans clé. En débranchant le connecteur du milieu, on n'avait plus le droit. Donc, on était capable d'isoler c'était quel circuit qui était connecté sur ce connecteur-là. Et puis ensuite, ben, on était capable d'isoler le vrai coupable. Si on peut voir maintenant, je barre les portes et je vais passer à côté du char. Puis il se débarre pas. En réalisant que, bon, moi je pensais que c'était le BCM, mais c'était pas ça. Ça a changé notre approche. Puis c'est de cette manière-là, entre autres, qu'on était capable de trouver le vrai coupable. Roulement de tambour. C'était la poignée de porte côté conducteur. Et oui, donc si je vous amène avec moi, finalement, on a défait l'intérieur de porte. Puis on est allé débrancher la poignée. Et on n'a plus de drain. J'ai donc remplacé l'ancienne poignée par celle d'Amazon. Il va me rester à swapper les covers parce qu'on peut voir que celle d'Amazon est mat, mais on peut changer les covers. Et après l'avoir testé, là, tout fonctionne normalement. Donc j'ai les clés, je pense, dans les poches. La porte elle ouvre quand je touche à la poignée. Si je veux barrer les portes, je pèse sur le piton, les portes sont barrées. Donc tout fonctionne comme si c'était nu. Pour donner le crédit à Michael Massicotte qui avait collé la shot, qui avait déjà eu un char dans les années similaires, puis qu'en effet c'était la poignée de porte. Donc bien qu'il me l'avait dit, bien que tu me l'avais dit, Mick, ben ça a pris quand même deux personnes qui me le disent pour que finalement je trouve le courage d'ouvrir l'intérieur de porte puis d'aller débrancher la poignée. Puis en effet, en débranchant la poignée, ben, il n'y avait plus de problème. L'affaire, c'est que le char, depuis que Fanny elle l'a, il a tout le temps été comme ça. Quand on arrivait à côté, il se débarrait. Je savais pas qu'il y avait un pad à l'intérieur de la poignée. Donc, ça prend deux. C'est comme un two-step. Là. Ça prend deux choses ensemble pour que le char il se débarre. Donc, ça prend la clé à proximité. Puis, il faut toucher à la poignée. Mais on ne savait pas que ça. Moi, je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça. Puis, en fait, on a validé avec le côté passager. Puis, c'est ça, le côté passager. Quand tu es à côté du char, si tu touches à la poignée, le char débarre. Mais si tu es juste à côté, il débarre pas. Donc finalement, c'était réellement ça le problème. Voilà. On tombe dans des valeurs normales, qu'est-ce qu'on avait vraiment pas là auparavant. Tout ça pour dire que finalement, 120$ sur Amazon. J'ai eu un petit coup de pied dans le cul par le monde qui m'ont dit t'es pas game, tapette, fais-le. Fait que finalement, on a réussi. Le char est pas sorti du garage. Il a pas été dans un autre garage, finalement. Qui l'eût cru? En tout cas, certainement pas moi. Fait que un gros merci d'avoir suivi cette péripétie-là. Puis écoute, je vous dis à la prochaine. Merci.